6h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour, vous faites bien de suivre RTI 1. Décembre 1964 à 2024, Fraternité Matin a 60 ans, avec plus de 17 000 numéros publiés depuis son lancement. Le quotidien a célébré cet anniversaire et c'était en présence du vice-président de la République, Tiemoco Mélé-Koné. Une belle cérémonie d'hommage marquée par des témoignages sur l'histoire et l'évolution du journal. Mahama Traoré nous propose un résumé. Un journal quotidien soixantenaire, l'histoire de Fraternité Matin débute le 9 décembre 1964 avec la parution de son tout premier numéro. En une, la photo du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, inaugurant les locaux de cette entreprise de presse. Ce lundi 9 décembre 2024, soit 60 ans jour pour jour, Fraternité Matin célèbre ses 6 décennies d'existence, avec pour témoin privilégié le vice-président de la République, Tiemoco Mélé-Koné. Communément appelé Fratmat, le premier quotidien d'information générale ivoirien cumule à ce jour 17 983 numéros parus. Nous voyons en cette célébration des 60 ans de Fraternité Matin une opportunité non seulement de faire le bilan de notre parcours, mais aussi de renouveler notre engagement à servir le peuple ivoirien avec professionnalisme, intégrité et innovation. Permettez-moi, à notre nom à tous, de réitérer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son appui soutenu et constant. D'une dizaine à 32 pages aujourd'hui, Fraternité Matin est aussi devenu au fil du temps un groupe de presse de référence dans l'univers médiatique ivoirien. Un positionnement de choix que le gouvernement entend consolider. Le Président de la République aura permis, grâce à ses moyens conséquents octroyés, à Fraternité Matin d'amorcer son développement structurel et de s'engager sur la voie de la transformation digitale pour répondre au mieux aux attentes de ses usagers. Son expansion devrait naturellement s'ensuivre, malgré les temps de crise aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. C'est le lieu ici, Monsieur le Vice-président, d'appeler tout le personnel à la sérénité. Le gouvernement ne lâchera pas Fraternité Matin. Au nom du chef de l'État, le vice-président Tiemoco Mélé-Koné a tenu à rendre un hommage appuyé au rôle déterminant que joue le quotidien Fratmat dans la marche de la nation. Fraternité Matin est un journal qu'on lit avec beaucoup de plaisir parce qu'on n'y attaque pas. On dit ce qui est. On analyse et on donne des impressions. On n'insulte pas. Autant d'éléments qui obligatoirement nous amènent à la cohésion, à cette cohésion nationale que recherche avec autant de force, d'intelligence le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. La deuxième, c'est de voir avec beaucoup de plaisir que le progrès de la Côte d'Ivoire à l'attention des Ivoiriens est dans Fraternité Matin. Merci pour ça. En guise d'encouragement, Tiemoco Mélé-Koné offre 5 millions de francs CFA comme appui financier à la mutuelle de Fraternité Matin. Soulignons que la première dame Dominique Ouattara est la patronne des festivités marquant les 60 ans du journal. Les autorités gabonaises sont à l'école ivoirienne. Elles ambitionnent de dynamiser leur investissement pour une meilleure gouvernance et pour cela, elles s'inspirent des pratiques ivoiriennes. Dans ce contexte, le vice-premier ministre gabonais était en visite de travail ici à Abidjan. Lors de son séjour, il s'est entretenu avec la ministre Nialé Kaba. Jean-Louis Bongou. Cette séance de travail s'inscrit dans une mission d'échange d'expériences entre les deux pays, avec un objectif clair, remettre la planification au cœur des choix d'investissement au Gabon. Il s'agissait pour nous de partager l'expérience, d'échanger pour que nous puissions nous inspirer de la Côte d'Ivoire qui constitue un modèle dans la mise en œuvre des programmes d'investissement qui se traduit par des taux de croissance tout à fait appréciables. Les autorités gabonaises font face à un constat alarmant. Entre 2012 et 2023, les dépenses en capital ont chuté, passant de 35,5% à seulement 6,6% des dépenses totales.
Cette situation s'accompagne d'une perte d'efficacité de 50% dans la qualité des infrastructures. Nous sommes assez honorés que le Gabon puisse prendre exemple sur les questions de planification de la Côte d'Ivoire. Nous avons une expérience forte de 3 plans nationaux de développement. Nous sommes en préparation du 4e plan national de développement. Nous commençons déjà à avoir une certaine expérience et à tirer quelques leçons que nous sommes vraiment disposés à échanger avec vous. En s'inspirant de l'exemple ivoirien, le Gabon espère inverser la tendance et positionner la planification comme levier stratégique pour sa croissance économique et la lutte contre la pauvreté, avec à la clé un accord cadre de partenariat technique attendu avec le PNED. Hier, c'était la journée mondiale contre la corruption et la Côte d'Ivoire a célébré cette journée avec un message fort, impliquer les jeunes pour bâtir un avenir sans corruption. La cérémonie officielle s'est tenue à la primature et elle a surtout permis de sensibiliser à l'éducation, à l'intégrité et au respect des valeurs éthiques. Franck Kouadio et Adam Sangaré étaient sur place. Auditorium de la primature, des passes d'intégrité remis à 94 jeunes. Ces certificats font d'eux des citoyens désormais outillés pour mieux porter la démarche anti-corruption. Il y a déjà le numéro 800-800-01 et la plateforme Signalis pour signifier ces formes de corruption. Déjà, c'est fait de façon anonyme. Pour cette journée nationale dédiée contre la corruption, l'édition 2024 porte bien la thématique « S'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Mais dans de nombreux contextes, ces jeunes continuent pourtant d'être régulièrement exclus des processus décisionnels importants. En comprenant les mécanismes de la corruption, ils peuvent mieux se préparer à y faire face et à promouvoir des valeurs d'intégrité et de transparence dans leur vie quotidienne. Cette journée dédiée tire la sonnette d'alarme, certes, mais les exhorte à être des ouvriers d'une société plus incline à l'éthique et à la probité. Conscient de la place importante des jeunes dans la lutte contre la corruption, la haute autorité s'engage à soutenir leurs initiatives et à leur offrir des outils nécessaires pour qu'ils puissent jouer un rôle actif. Et nous l'avons déjà démarré. Nous entendons inscrire notre partenariat avec le ministère de la Jeunesse dans le sens de la durabilité, avec notamment la direction en charge de la formation au service civique des jeunes par le développement de ce que nous appelons passe intégrité. Passe d'intégrité, mais aussi 100 jeunes qui ont bénéficié d'une formation et une caravane nationale contre la corruption qui a sillonné plusieurs établissements scolaires du pays. Abidjan accueille une grande rencontre sur la planification énergétique en Afrique. Elle est à l'initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'objectif de ces travaux, assurer un accès durable et équitable à l'énergie pour les populations. Dangui. Électricité, l'offre est très insuffisante pour couvrir les besoins des populations en Afrique, alors que le continent est riche d'un immense potentiel énergétique de la vie de tous les aspects de la question. Et pourtant, ce n'est plus un secret. La demande d'énergie pour faire tourner les moteurs des économies du continent croît à un rythme soutenu. C'est dans ce contexte marqué par tant de défis que se tient la réunion de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la planification énergétique pour la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nous allons favoriser une meilleure compréhension de ce plan énergétique continental et discuter des possibilités de collaboration et de partenariat avec les différents partenaires. Notre sous-région reste confrontée à des défis majeurs tels que le retard dans les investissements, l'insuffisance des infrastructures et le coût élevé de l'énergie. Une étroite collaboration et une harmonisation des outils de planification nous permettront sans aucun doute de surmonter nombre de pesanteurs et de poser les bases d'une intégration énergétique réussie. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique continentale marquée par l'adoption lors du sommet de l'Union africaine de février 2024 du plan directeur continental de l'énergie pour l'Afrique.
Une feuille de route stratégique pour l'interconnexion des réseaux électriques régionaux et l'identification des projets prioritaires de production et de transport d'électricité à l'horizon 2040. 2500 logements pour les militaires et gendarmes d'ici 2030 et la construction d'une chaîne hôtelière. Ce projet est à l'initiative du Fonds de prévoyance militaire. L'annonce a été faite lors du 10e anniversaire de la Société de gestion hôtelière. Elle a aussi annoncé un plan ambitieux de 25 milliards de francs CFA pour diversifier ses activités et booster le secteur touristique en Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Diversifier les sources de revenus afin d'améliorer significativement les conditions sociales des militaires et gendarmes ainsi que celles de leurs familles respectives, c'est le cheval de bataille de l'équipe actuelle du Fonds de prévoyance militaire, FPM. Dans son plan d'action 2025-2030, plus de 25 milliards de francs CFA seront investis dans une chaîne hôtelière. C'est la suite logique de la bonne expérience tirée des 10 années d'exploitation de sa société de gestion touristique et hôtelière, Sogeto. Au titre de l'année 2024, elle enregistre 900 millions de francs CFA de bénéfices et emploie plus de 100 personnes. Motivation à mieux faire en présence du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Alors nous avons un plan stratégique de gouvernance FPM 2024-2030. C'est pour développer un ensemble de projets. Au nombre de quelle hôtellerie? Au nombre des projets donc structurants du FPM, nous avons 2 activités. Dans le domaine de la santé notamment, nous avons un laboratoire d'analyse médicale, nous avons un centre de dialyse et aussi dans l'immobilier, nous avons des constructions au niveau de Angré où nous construisons 2500 logements au profit des militaires, gendarmes et même du grand public. À l'horizon 2030, nous comptons également construire encore les logements socio-économiques, mais tout cela pour aider les militaires à s'épanouir. Ces informations ont été rendues publiques d'abord lors d'une conférence de presse, puis à une soirée gala avec les traditionnels partenaires à l'occasion du 10e anniversaire du Palm Club Hôtel. Au musée des civilisations d'Abidjan, des acteurs culturels ivoiriens ont été formés à l'art de la parole et au leadership. Cette initiative du réseau des professionnels des arts est soutenue par le ministère en charge de la culture. Elle vise surtout à renforcer leurs compétences en communication et en prise de parole en public. C'est un reportage signé Jean-Marc Djadji. Des acteurs culturels se forment à la pratique de l'art oratoire. Initié par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, REPAXI, cette activité vise à donner des outils pour améliorer la prise de parole en public. Un projet peut être bien monté, bien fait, mais lorsqu'il est mal présenté, il ne peut pas avoir tout l'impact. Or, chaque jour, nous sommes en face du public, nous sommes en face des gens, nous devons aller présenter des projets, il faut y avoir les outils pour pouvoir impacter son auditoire. C'est tout le sens aussi de ces formations. Les formations en art oratoire se tiennent en partenariat avec le club Toastmaster International, l'association internationale à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Il faut apprendre à parler et à dire des choses qui vont pouvoir impacter le public auquel vous vous adressez. Et c'est vraiment l'esprit de la formation. Donc je suis très contente de participer. Cette formation est très importante parce que la communication est un levier que toute personne peut ou doit utiliser pour gravir les échelons, pour devenir meilleur. Mettre sur pied le club Toastmaster International du ministère de la Culture fait partie des objectifs de ces formations permanentes en art oratoire, d'où le soutien de la tutelle. Ce programme qui est un programme aussi qui rentre pleinement dans la politique de Madame la ministre pour son département ministériel dans la structuration, la formation, l'accompagnement des acteurs culturels. Devenir un excellent orateur et rester dans la mémoire de tous à chaque prise de parole est le résultat attendu de ce séminaire de formation qui a sa 3e session. Sur les résultats de la présidentielle au Ghana, la commission électorale s'est finalement prononcée hier. Elle a confirmé la victoire de John Dramani Mahama avec 56,55% des voix. Son adversaire, le vice-président Mahamoudou Baoumia, a obtenu pour sa part 41,1% des suffrages. Le vice-président et candidat du parti au pouvoir avait déjà reconnu sa défaite ce dimanche.
En Namibie, le principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, rejette les résultats de l'élection présidentielle. Il accuse des irrégularités ayant conduit à la victoire dès le premier tour de Netumbo Nandi. L'IPC a saisi la haute cour pour obtenir les décomptes des votes et évaluer l'ampleur des dysfonctionnements avant d'envisager une action légale. Dernière actualité, cette fois en Italie. Un incendie survenu hier lundi dans un dépôt de carburant en Toscane a fait 2 morts, 3 disparus et 26 blessés. Un périmètre de 5 km autour du site a été décrété, à l'intérieur duquel les résidents ont été invités à se confiner chez eux afin de ne pas être incommodés par les fumées. L'incendie a été provoqué par une explosion. Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous serez en compagnie de Coralie Corée et moi je vous retrouve ce jeudi à 6h30.